Ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'on expose les travailleurs en les rappelant au travail, à partir du 11 mai, en mettant leurs enfants à l'école et donc en prenant des risques. Eux-mêmes prennent des risques parce que tout le monde n'aura pas de masque. Et une nouvelle fois, j'appelle les travailleurs sur leur lieu de travail à faire des collectifs pour décider des meilleures conditions sanitaires de la production. Vous savez, je voudrais quand même rappeler que le 1er mai a été, depuis l'origine, une mobilisation et pas une fête pour la diminution du temps de travail. Et il y a quelque chose d'écœurant à voir le président de la République venir parler de chamaillerie à ce sujet. Voyez-vous, lui, il a rallongé la semaine de travail, la journée de travail, et avec la réforme de la retraite, il voulait rallonger le travail dans la vie. Enfin bon, voilà. Jean-Luc Mélenchon, quand vous n'avez pas parfois envie de dire bravo, bravo à la France. Quel autre pays a mis en place aussi largement cet État-providence, ces aides et ce chômage partiel, ces aides aux petites entreprises? Est-ce que parfois vous vous dites pas, on a bien fait de lutter, d'obtenir tout cela et merci le gouvernement? Alors, ça va de soi que vous faites bien de le rappeler, tout cela n'a été acquis que par la lutte. Il n'y a rien, ni les congés payés, ni la retraite, ni la diminution de la durée de travail dans la journée, pour ne prendre que ces exemples, pour ne pas parler de la sécurité sociale, qui était obtenue dans la lutte. Et pour ce qui concerne la sécurité sociale, les armes à la main contre l'envahisseur nazi. En même temps, le chômage partiel, oui, les aides aux entreprises... On a une dette à notre... Attendez, vous me demandez quoi? J'aime bien maintenant le nouveau style, c'est est-ce que vous ne dites pas bravo, est-ce que vous n'applaudissez pas? Je vous réponds non, j'applaudis pas. J'applaudis pas quand les gens n'ont pas la totalité de leurs revenus, quand les masques ne sont pas gratuits. Je suis écœuré quand je découvre qu'il y a un commerce de masques, qui veut dire que certains pouvaient s'approvisionner. Donc j'avais raison de proposer la réquisition de toute l'industrie textile pour que chaque personne ait accès gratuitement à un masque. Non, ça me donne pas envie d'applaudir un bazar pareil. Ni cette carte qui ne marche pas, ni le fait qu'il n'y ait pas de contrôle sur les prix alimentaires, ni toutes ces décisions qui montrent que le pouvoir a perdu pied dans ce pays. Je vous demande de vous en rendre compte. Les Français s'en rendent compte. Est-ce que vous envoyez vos gosses, vous, le 11 mai à l'école? Ah, c'est une sacrée question. C'est la première fois dans l'histoire de la France qu'on aura demandé aux parents s'ils acceptent d'exposer leurs enfants. C'est du jamais vu. De la même manière qu'auparavant, il avait fallu laisser nos anciens mourir sans qu'on leur tienne la main. Ce sont des moments terribles et on voit que le pouvoir ne contrôle pas la situation. C'est ça qui m'inquiète. Alors justement, c'est de la politique, on en verra d'autres. Hein. Jean-Luc Mélenchon, le déconfinement risque zéro. Est-ce que c'est une option politique pour un seul gouvernement de la planète ? La décision a été prise de manière tout à fait hasardeuse. Et là, vous voyez que c'est des injonctions qui sont odieuses parce que les gens ne savent que faire. Le gouvernement s'est débarrassé sur les maires de la décision d'ouvrir ou non les écoles. Non, il faut vous pas auriez fait quoi, monsieur Mélenchon? Juste une question, Jean-Luc Mélenchon. Vous auriez fait quoi, vous? Merci de me poser la question, parce que comme j'ai édité un plan sur le déconfinement avec mes amis insoumis, je peux vous répondre. La question du déconfinement, elle est liée aux moyens du déconfinement. C'est-à-dire, si vous pouvez offrir un masque à tout le monde et que ce soit gratuit, si vous pouvez transporter les gens sans risque, si vous pouvez tester tout le monde, si vous pouvez fournir du gel gratuitement à tout le monde, alors vous pouvez prendre la décision de déconfiner. Pour ce qui concerne les enfants, il est clair que les plus petits, on les fait rentrer les premiers. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'ils ne peuvent pas se garder tout seuls et qu'on veut renvoyer les parents au travail. Je pense que c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. Si l'on veut faire rentrer, on prend les plus grands parce qu'ils sont en état d'assumer les gestes barrières, etc. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des solutions pour s'occuper des petits qui restent à la maison, et je souhaite qu'ils restent à la maison. Voilà, donc ça n'a rien de, si vous voulez, très compliqué. Mais il faut prendre des décisions, il faut planifier l'activité de lutte sanitaire. Pas dire, débrouillez-vous, vous achetez les masques où vous les trouvez, vous allez être dans une zone rouge, pour aller à la zone verte, vous n'aurez pas le droit de le faire. C'est une demande des collectivités locales, des collectivités territoriales, des maires qui ont besoin aussi d'avoir cette délégation pour gérer les choses au cas par cas. C'est aussi ça, effectivement, l'option choisie. Non, pardon, mais... Ah oui, d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut quand même le dire. Non, le virus n'est pas un fait local. C'est un fait national. Maintenant, il y a des situations locales différentes qui ne recoupent pas la carte administrative, mais qui recoupent les densités de population. Plus il y a de monde, plus il y a le risque que le microbe se transmette. Donc, si on doit faire une carte, c'est une carte des densités. Et ensuite, il faut tirer les conclusions.
de la situation. Comment allons-nous faire, par exemple, en région parisienne, dans les départements qui sont réputés rouges, pour aller dans des secteurs qui sont réputés verts, ou bien pour aller dans d'autres secteurs rouges? Vous savez comme moi que tous les jours, 1 million de personnes se déplacent, et même un peu plus. Comment va-t-on faire? On n'a aucune garantie, ni dans le métro, ni au travail. Et de même pour Marseille et pour les grandes métropoles de notre pays, comme Lyon ou comme Toulouse. Donc ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé. Donc moi, ça m'ennuie de vous dire ça. Je préférerais vous dire que tout va bien. Vous savez, dans ce domaine, on n'est plus dans la lutte politicienne. On est dans une bataille qui concerne l'intérêt général du pays, la santé des gens. Oui, quand même Pourquoi, un petit peu. S'il vous plaît. Dans cette forme d'opposition quasi systématique, Pourquoi on peut aussi se poser la question. Parce qu'on se demande si avec vous, il aurait fallu... Oui, non, mais vous n'avez pas... Pardon. Je vous pose juste une question. Ce n'est pas aimable de votre part. Si, je vous suis dites aimable. que l'opposition systématique, monsieur, si vous préférez un pays où il n'y a pas d'opposition qui s'exprime, allez en Chine. Oh, ne vous inquiétez pas, non, monsieur Mélenchon. On peut parler. Non, j'en doute pas et je vous laisse toujours parler. Vous le savez très bien en plus. Je voulais juste vous poser une question. Vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre vos petits tacles. Hein. Oh non, je ne mets aucun tacle. Vous savez, c'est pas mon habitude. Non, juste... Si je vous écoute sur l'école, si je vous écoute sur le retour au travail, si je vous écoute effectivement sur toutes ces questions-là, on serait donc resté encore chez nous, encore quelque temps, longtemps selon vous? Ouais, vous voyez, je ne m'exprime pas assez bien. C'est un peu non, mais c'est moi qui peut-être... je suis en train de vous expliquer exactement le contraire. C'est-à-dire, je vous dis qu'il fallait planifier. J'ai lancé l'alerte le 30 mars. En disant, avec mes amis et les députés insoumis, déconfiner, c'est plus compliqué que confiner. Donc vous devez prévoir et planifier. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait un masque. Donc il faut réquisitionner l'industrie textile. Ça n'a pas été fait. Il faut faire comme nous l'a demandé l'Organisation mondiale de la santé, tester tout le monde. Pas seulement ceux qui se sentent pas bien. Tout le monde. Et quand les gens sont testés malades, il faut pouvoir les isoler. Pour les isoler, il faut réquisitionner des logements, notamment dans la chaîne hôtelière. En ce moment, ils n'ont pas grand monde dans les hôtels. Donc, si vous voulez, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ce sont des décisions rationnelles, planifiées, organisées. Pas simplement fixer une date comme ça, colorer en rouge, en jaune et en vert des départements et dire aux gens, débrouillez-vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande angoisse dans le pays. Et quand je vous parle comme ça, je ne fais pas de l'opposition systématique. Je n'en ai jamais fait. J'en ai été fort mal payé de la part du gouvernement, mais je n'en fais pas. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de notre intérêt général. Aujourd'hui, le microbe, il frappe la droite, la gauche, le centre et tout le monde. Donc c'est pas une question politique. Ce qui est une question politique, c'est la manière d'organiser les choses. Et le gouvernement, qui a une mentalité libérale, ne veut pas réquisitionner, ne veut pas planifier, ne veut pas nationaliser les entreprises en faillite comme Luxfer ou Famar, qui pourtant produisent l'une des bouteilles d'oxygène, l'autre des médicaments dont nous avons besoin et leur production est interrompue. Vous voyez, c'est donc une affaire de pratique, de concret, d'organisation et de volonté. Il faut vouloir. Et voilà ce qui manque le plus aujourd'hui. Le président fait des discours, mais derrière ça, hélas, c'est pas ça, quoi. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité et à très vite. Merci à vous.